Genèse 11. La tour de Babel et la dispersion des peuples. Toute la terre avait une seule langue et des mots semblables. Comme ils s'étaient établis au versant de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Ils prirent des briques au lieu de pierre, et du bitume au lieu de mortier. Puis ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la face de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une seule langue, et c'est là ce qu'ils commencent à faire. Maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons, et confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Ainsi l'Éternel les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Voici la postérité de Sem. Sem était âgé de 100 ans, et engendra Arphaxad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arphaxad 500 ans, et engendra des fils et des filles. Arphaxad vécut 35 ans, et engendra Shéla. Arphaxad vécut après la naissance de Shéla 403 ans, et engendra des fils et des filles. Shéla vécut 30 ans, et engendra Hébé. Shéla vécut après la naissance d'Hébé 403 ans, et engendra des fils et des filles. Hébé vécut 34 ans, et engendra Péleg. Hébé vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans, et engendra Reu. Péleg vécut après la naissance de Reu 209 ans, et engendra des fils et des filles. Reu vécut 32 ans, et engendra Serug. Reu vécut après la naissance de Serug 207 ans, et engendra des fils et des filles. Serug vécut 30 ans, et engendra Nahor. Serug vécut après la naissance de Nahor 200 ans, et engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans, et engendra Térak. Nahor vécut après la naissance de Térak 119 ans, et engendra des fils et des filles. Térak vécut 70 ans, et engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nahor et Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Térak, dans le pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Abram et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père d'Isca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, puis Térak mourut à Charan. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié le chapitre d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine lecture.